Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un maquillage de Noël. Quand vous allez voir cette vidéo là, je pense que Noël c'est comme dans 3-4 jours, c'est vraiment bientôt. Donc, comme à chaque année, je vous sors un make-up. J'essaie de toujours faire différent, mais bien sûr le rouge à lèvres rouge classique revient. Mais c'est une nouvelle collection, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss. Donc si c'est un maquillage qui vous intéresse, de savoir quel produit j'ai utilisé pour reproduire ce make-up, les étapes que j'ai faites, que c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite, c'est parti. Je vais commencer par m'hydrater les lèvres parce que un c'est important et deux ces temps-ci mes lèvres sont tout le temps versées, craquées, dégueulasses. Fait que j'utilise le baume à lèvres à la poire et cacao de chez Yves Rocher. Ma peau aussi a besoin d'hydratation, mais ça a déjà été fait. N'oubliez pas de vous hydrater parce que c'est important. Fait que je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser le Glamouflage de Art Candy qui est presque fini. Donc même la pompe marche plus, ça vient plus chercher le produit. Quand votre pompe marche plus, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de produit. Moi ce que je fais c'est juste je l'ouvre et j'en applique directement avec la tige. Fait que je vais gratter le produit parce que clairement il y en a encore dedans. Pour moi j'ai la teinte 933 light. Et j'applique ça un petit peu partout. Il a l'air un peu foncé pour ma peau, quoique c'est genre, je pense que c'est la teinte la plus claire. Mais je vous assure que estomper, c'est ma teinte. Donc avec mon éponge, je vais venir tout estomper ça. Je l'aime beaucoup, il fait vraiment un beau fini à la fin. Il est un peu difficile à appliquer je trouve parce qu'il est épais, fait que ça en prend pas beaucoup, puis il est un peu long à travailler comparé peut-être à d'autres fonds de teint, mais il est super bon. Par conséquent, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que je l'utilisais. Le moment que j'avais mes ongles de sécheresse, surtout cet été, j'avais des plaques de peau, c'était vraiment pas beau à voir, c'était dégueulasse mon affaire. J'avais comme la peau était sec puis c'était vraiment pas beau. Si je mettais ce fond de teint là, ça marquait beaucoup puis la petite peau sèche elle ressortait puis comme ça plumait. C'est comme si j'aurais pu gratter ma peau en tout cas. C'est vraiment pas sexy à voir mais c'est ça. C'est le seul défaut que je peux trouver puis qui est un peu difficile à appliquer. Fait que c'est peut-être pas pour les peaux peut-être pas pour les peaux sèches que je recommande ce fond de teint. Mais si vous avez une peau mixte, anormale ou grasse comme moi, je pense que vous allez pouvoir l'aimer. Il faut juste prendre le temps de bien le travailler. On passe aux yeux. Fait que je vais commencer par venir prendre ma palette personnelle. Puis je vais venir prendre un simple beige. N'importe quelle fera l'affaire. Juste pour venir unifier ma paupière mobile. À la base, je vous conseillerais peut-être de venir s'appliquer une base. Sauf que moi, je m'en vais nulle part après, sincèrement. Puis deux, j'ai monté mon fond de teint jusqu'à ma paupière mobile, donc ça a déjà fait une bonne base habituellement. Mais c'est sûr qu'avant un party de temps des fêtes, il est conseillé de mettre une base à paupières, même n'importe quand, pour être sûr de faire tenir, ou comment vous remontez votre fond de teint. Et ça marche tout aussi bien. Toujours dans ma palette personnelle, j'ai aucune idée si vous voyez bien. Je viens prendre un taupe assez pâle, juste pour comme faire de transition. Je veux pas que ça soit trop foncé, puis je vais l'appliquer grossièrement dans le creux de paupière. Puis ça, seulement, c'est vraiment un maquillage simple parce que moi, pour le temps des fêtes, je vais dans ma famille à Noël et je reste dans le neutre là, au niveau des yeux. Je pourrais faire miser sur la bouche puis vraiment y aller dans le neutre sur les yeux. Parce que je suis dans ma famille puis que je m'en vais pas faire le party là, Noël, tu sais, je m'en vais souper, relax, prendre du bon temps en famille et tout ça. Fait que c'est des couleurs que vous allez retrouver vraiment partout. Là. Ce sera rien de compliqué à retrouver. Puis à reproduire. Une fois que c'est appliqué comme ça, grossièrement, juste pour vraiment aider à l'estompage, puis à bien mélanger toutes les couleurs, je viens prendre ma palette de Art Candy que j'avais reçue l'année passée à Noël.
C'est un ensemble. En fait, il y a des fards à paupières, il y avait un mascara, un crayon, un petit pinceau, puis la base Hard Candy qui est malade. Sincèrement, cette base à paupières-là, je la recommande vraiment. Elle est beige, puis elle est mate en plus, fait que très bonne. En tout cas, je viens prendre un marron qui est ici. Il est un peu plus foncé que mon fard de transition, mais là, je vais l'appliquer plus précisément, vraiment dans mon creux, au coin externe, bien blendé. Ça, c'est appliqué, je vais pouvoir passer à ma paupière mobile. Fait que je vais commencer par venir prendre un premier doré, toujours dans la palette de Hard Candy qui est assez foncé, avec un pinceau plat, puis venir l'appliquer sur les extrémités de ma paupière mobile. En fait, je vais juste laisser le centre nu pour venir appliquer tantôt un autre doré un peu plus clair. Ouh, que c'est poudreux. Comme ça sur les deux extrémités, que c'est pas encore beau, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je vais juste venir blender pour mélanger les couleurs ensemble. Comme ça. Puis ensuite avec mon antenne ELF qui est double embout, donc highlight crème ainsi que l'antenne. Je vais juste venir appliquer comme ça sur le centre de ma paupière pour nettoyer un peu. Pinceau plat mais qui est plus petit, plus précis. Je viens prendre un fard doré qui tire un peu plus sur le champagne que j'utilise tout le temps. Il se porte super bien ce fard là. Ça va venir faire une belle touche lumière, un bel éclat, un beau pop parce que ça reste qu'à date j'ai appliqué pas mal de couleurs plus foncées. Et que là ça va être joli de venir chercher un peu de lumière. Si vous n'avez pas de fard à paupières comme ça, votre highlight, si vous avez un highlight champagne, là, ça va faire le même effet puis ça va être super joli. Donc ça fait un beau look pour Noël, mais aussi simple à réaliser, qui prend pas 10 ans à faire. Et j'irai pas que dire léger, mais non plus naturel, là, mais comme simple et pas trop too much, parce que ça reste que c'est quand même des couleurs marron, taupe, très simple. Si vous avez des chutes de fard parce que comme moi, vous avez une palette pigmentée mais extrêmement poudreuse, venez prendre un pinceau assez fluffy, vous mettez de la poudre libre dessus puis vous passez en dessous des yeux, là, ça va faire glisser dans votre paupière puis ça fera pas comme des taches parce que ça fera pas beau. Puis ne mettez pas votre anti-cerne tout de suite. Moi j'ai mis mon fond de teint puis je vais appliquer mon anti-cerne à poudre après. Parce que justement s'il y a des chutes, ben c'est pas grave, je les enlève. Puis je viens camoufler ça aussi avec l'anti-cerne. C'est un petit truc. Puis dans le temps des fêtes, on fait souvent des gros make-up. Fait que le fond de teint, mais après ça les yeux et ensuite l'anti-cerne. Donc, je vais venir intensifier le coin externe. Je ne vais pas prendre du noir parce que je veux pas faire comme un gros maquillage intense. Mon but c'est pas de faire non plus un smokey eye sur les yeux. Fait que je viens juste prendre un marron plus foncé. Vous trouvez un marron un peu plus foncé. Et vous venez le mettre, vous venez le placer sur le coin externe. Et vous mélangez aux autres couleurs. Ça l'intensifie le maquillage, ça donne un côté charbonneux. C'est super joli. Puis pour Noël, c'est vraiment parfait. Moi, c'est le make-up certainement que je vais me faire pour Noël. Ho, ho, ho! Ensuite, avant de revenir au teint, je vais prendre un pinceau très simple puis du blanc que j'en ai glissé en dessous de l'arcade sourcilière pour nettoyer puis donner
un coup de propre. Je passe ça assez rapidement, soit un blanc ou un beige, juste pour nettoyer là, un peu en dessous du sourcil. Et ensuite, je viens prendre mon anti-cerne, donc le Super Stay Better Skin de Maybelline en teinte 30. Ouais, medium, light medium. Light medium. Puis il m'en reste presque plus. Je vais venir faire les produits crème. Donc en premier je vais venir appliquer le blush Dream Bunsy de chez Maybelline. Donc c'est la teinte 20 Peach Satin. Très joli en crème. J'ai entendu beaucoup de mauvais commentaires. Pourtant moi je l'aime bien, c'est assez pimenté. Je le mets en dessous de ma poudre. Puis je rajoute aussi un blush poudre pour intensifier. Mais j'aime bien ce petit produit là. Je l'applique comme ça sur mes pommettes. Ensuite je laisse tomber au doigt. Je mets ma poudre. Puis ça fait vraiment un effet bonne mine, c'est rapide, c'est simple. Tu peux pas te manquer, ça fait pas too much. Moi j'aime bien. Puis il m'a coûté genre 1 ou 2 $ à la vente L'Oréal du mois d'avril, me semble. Ouais, parce que c'était pas au mois de... Le dernier qu'il y a eu, c'était pas au mois de novembre. Comme ça, puis si c'est trop intense, c'est ça, moi je le mets en dessous de la poudre, puis c'est pas grave. Et ensuite, je reprends mon ELF et je viens prendre l'highlight. Donc ça, j'ai oublié de vous dire, mais la teinte, c'est... je sais qu'il est écrit... C'est la teinte light. Tous les produits que j'utilise, j'essaierai de tout lister en barre d'infos. Mais tu sais, comme la palette personnelle, j'ai jamais réussi à la trouver. Puis la palette Art Candy aussi, je pense pas la trouver parce que ça faisait partie de leur collection des fêtes de l'année passée. Et les autres, j'essaierai du mieux que je peux de tout mettre en barre d'infos. Fait que j'applique ça sur les mêmes zones que l'highlighter habituel. Fait que le haut des pommettes, donc l'ossature de la joue. Moi, je mets toujours de l'highlight sur la longueur de mon nez. Mais je viens juste en appliquer au bout du nez et sur l'arc des Cupidons. Ça peut être super beau, ça, tout seul aussi, juste comme en dessous de la poudre. Sans mettre de l'highlight poudre par-dessus. Ça fait un effet super naturel, très joli. Puis moi je l'estompe avec mon éponge de l'autre bord que du fond de teint. C'est ça, ça fait vraiment un glow naturel, là, ça fait super joli. Puis en dessous de mon autre highlight que je vais mettre en poudre, ça fait juste rajouter de l'intensité. Puis on a ça. Plus c'est intense, plus que j'aime ça. Comme ça. Et ensuite avec ma poudre que vous voyez constamment, donc celle de Art Candy, c'est la marque phare de cette vidéo on dirait. Donc c'est la Sheer Envy, que j'aime beaucoup, donc une poudre très simple, libre, blanche, matifiante. Je vais venir en appliquer partout sur mon visage, parce que moi avec ma peau grasse, les produits crème, ça ne tient pas. Fait que j'ai juste balayé ça pour mon visage, avec un gros pinceau. C'est sûr que pour le temps des fêtes, faire du baking peut être une bonne idée. On veut que ça soit illuminé, on veut que l'anti-cerne tienne bien comme il faut. Donc c'est conseillé de faire. Mais c'est aussi conseillé pour ceux qui ont le contour des yeux sèche. Parce que le baking c'est connu, hein, ça la sèche beaucoup la peau. Mais c'est sûr que ça fait tenir plus longtemps. Ensuite avec la poudre qu'il y a dans mon capuchon, donc il n'y en a pas beaucoup, et un pinceau un peu plus délicat. Je viens prendre la poudre et je viens glisser ça en dessous de mes yeux pour placer l'anti-cerne. Je fais pas de baking, non. J'aimerais ça. Je fais pas de baking, je fais juste glisser de la poudre délicatement. Et comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir toute la soirée. Et ça, on aime ça. Donc là, je peux revenir aux yeux, finir mes yeux, finir le teint ensuite et passer aux lèvres et ça va être terminé. Pas trop long.
Donc pour revenir aux yeux, je vais commencer par venir prendre avec un pinceau boule un peu qui est comme fini en pointe allongée. Mon premier fard que j'ai mis dans mon fard de transition. J'ai aucune idée quand je vous montre si vous voyez bien, mais en tout cas. Fait que un taupe et j'ai glissé ça en dessous des yeux au ras de cils grossièrement. Pour faire un raccord, mais pour bien blender l'autre fard que je vais mettre en dessous après. Ou plutôt au-dessus. Et ensuite avec un pinceau en angle plus précis, je viens prendre le taupe plus foncé que j'avais mis dans mon creux de paupière, donc dans la palette Art Candy. Et je viens glisser ça toujours au ras des cils, mais à partir du milieu jusqu'au coin externe. J'en mets pas au coin interne. Ça relie le maquillage, ça fait de l'intensité puis ça ajoute beaucoup de profondeur au maquillage. J'adore faire cette étape-là. Ensuite, avec un petit pinceau précis, je viens reprendre du blanc et juste mettre ça au coin interne. Pour faire un pop de lumière. Moi, c'est un blanc mauve, mais ça peut être un irisé, votre highlighter, un fard champagne. Juste donner un peu de lumière au maquillage parce que ça reste que c'est des couleurs plus foncées que j'ai appliquées aujourd'hui. Puis avant de recourber mes cils et mettre mon mascara, je vais venir faire mes sourcils. Donc je commence par venir les brosser avec un goupillon. Donc pour les sourcils, je vais venir utiliser la Brow Drama palette de chez Maybelline en teinte 225 Soft Brown. Très pratique, donc il y a un petit goupillon que je n'apprécie pas fortement. C'est pas le meilleur que j'ai, je préfère utiliser le mien. Mais j'aime bien leur pinceau en angle. Double embout. Donc moi je mélange les deux couleurs ensemble. Puis le petit fard rose, je l'utilise pas vraiment. Pour être sincère. Je pense que je l'ai utilisé genre une fois. C'est cute. Mais c'est pas ce qui me sert le plus. Parce que vous avez vu, j'ai mis du blanc en dessous du sourcil. Je vais venir recouper mes cils hors caméra, puis je vous reviens pour le mascara. Pour le mascara, très simplement, le Willow Lash que je vais utiliser de chez Benefit. Un bon mascara, il fait des beaux cils, il allonge, il donne du volume, il donne tout ce qu'il faut. Puis pour le temps des fêtes, je le trouve parfait. Il sépare tellement bien les cils, puis il fait pas de paquet, aucun moton. Il est vraiment juste super beau ce mascara-là. Moi, j'en mets toujours au ras des cils, mais je sais que j'ai entendu beaucoup de monde dire qu'ils n'aimaient pas ça, en mettre au ras des cils, ou qu'ils préfèrent mettre un mascara marron, ça fait plus naturel. Moi, je trouve que ça fait un peu plus de définition à mettre aussi au ras de mes cils, c'est pour ça que j'aime ça. Puis si vous tachez votre paupière et votre beau maquillage, tout simplement ne démaquillez pas tout ça, ne prenez pas de lingette démaquillante, frottez puis enlevez tout ce que vous venez de faire. Attendez juste un petit 5 minutes, faites le reste de votre maquillage, ensuite prenez un coton-tige ou communément appelé chez moi un Q-tips, vous venez frotter délicatement ou même un goupillon sec, vous mouillez pas puis ça va s'enlever tout seul, ça va gratter le mascara puis ça va partir très vite et très simplement. Fait que les yeux, c'est fini. On finit ça bientôt. Il nous reste le teint et les lèvres. Donc pour le teint, je vais juste compléter tout ça avec ma palette de chez NYX. Donc la Bon Voyage, c'est la 02. Ça fait partie de la collection des Go To palettes. Donc les palettes indispensables, il y en a une autre. J'ai déjà vu des photos. Elle est très jolie. Puis là, je vais venir utiliser les 3 petits teints qui sont dans la palette. Donc bronzer, blush et highlight. Et vous pouvez voir que l'highlight est bien utilisée. Et bien entamé. J'aime beaucoup ces produits. Je trouve qu'ils sont super jolis. Puis bien sûr, sont faits pour être portés ensemble. Puis effectivement, ensemble, ils sont magnifiques. Je fais pas vraiment de contouring. Je fais juste réchauffer mon teint. Parce que je trouve pas pour moi que c'est nécessaire de faire du contouring. C'est juste bronzer un peu. Souvent, on me dit que j'ai l'air blanche ces temps-ci.
Donc, réchauffer, ça fait du bien. Puis quand je suis pas maquillée, oh mon Dieu. J'ai la misère à dormir ces temps-ci, fait que je suis souvent très cernée. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, c'est pas ma meilleure période, disons. Pour le blush, j'en ai mis légèrement, tu sais, parce que j'ai déjà appliqué une couche de blush en crème. Fait que c'est juste pour rajouter un peu, poudrer, puis donner un peps. Et j'estompe avec mon pinceau poudre. Il reste un peu de poudre dessus, fait que ça laisse tomber bien, ça blende tout ça. Et ensuite, je passe à l'highlight. Donc, ce que je trouve joli avec ce maquillage-là, parce que c'est pas la première fois que je le fais, c'est de venir utiliser les mêmes tons de teinte pour l'highlight ainsi que la couleur que j'ai mis au centre de ma paupière. Pour moi, ça donne que c'est 2 champêtres que j'ai mis. Fait que c'est pour ça que je vous conseille peut-être si vous avez juste un highlight champêtre, ben de venir utiliser votre highlight au centre et comme highlight. Ou si vous avez un fort champêtre mais pas d'highlight de cette teinte là, vous avez un highlight genre d'or et rose, quoi que ce soit, vous pouvez utiliser quand même votre fard à paupières en highlighter. Ça marche tout aussi bien. Ça fait un beau raccord, ça fait juste super joli. Fait que moi je le remonte comme vous l'avez vu. J'en mets sur le nez, sur la pointe du nez et sur l'arc de Cupidon. Ça donne un effet... ça donne un bel effet, je trouve. C'est super joli de l'highlight. Et pour finir, je vais y aller avec les lèvres. Le classique, le rouge, mais un nude serait tout aussi beau avec ce maquillage-là. Un mauve, sincèrement, tu peux tout sortir avec des teintes aussi neutres sur les yeux. Mais moi, j'avais envie d'y aller pour un classique pour Noël. Donc, c'est un de chez NYX. C'est dans la collection des Intense Butter Gloss. C'est un gloss. Je l'aime beaucoup, mais je vous avouerai qu'il n'y a pas la meilleure tenue que j'ai vue. Donc quand je le mets plus tard dans la journée, il s'efface un peu puis il est moins intense qu'à l'application. Et on le sent sur les lèvres. Là. Il est pas léger, il est lourd sur les lèvres. Puis il est quand même assez collant. Donc c'est la couleur 05 Crustade aux pommes. Donne le maquillage final. C'est ce qui conclut cette vidéo où est-ce que je vous présentais un maquillage pour Noël, le maquillage que je vais reproduire à Noël. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du maquillage et vous, comment serez-vous maquillé pour Noël? Est-ce que c'est un rouge à lèvres rouge? Quelle couleur allez-vous mettre sur les yeux? Je veux tout savoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos comme à l'habitude. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille fortement d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer à des concours de films en avant-première. Qu'il y a des bons films qui s'en viennent. On va commencer une nouvelle année avec d'autres bons films. On devrait commencer aussi notre boutique de popcorn et maintenant je gère les communiqués de presse que je publie facilement à tous les jours. Il y en a un minimum un. Donc je vous invite à tout aller voir ça. Sinon moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.